L'angoisse vous ronge malgré votre rigueur, votre honnêteté financière, votre aversion au conflit, ce sentiment lancinant de précarité, cette peur obsédante de l'insuffisance, cette insécurité profonde qui vous hante. Et si je vous disais que la clé d'une véritable abondance, d'une sérénité absolue, se trouve à portée de main, non pas dans un coffre-fort ni dans une formule magique, mais gravée dans un psaume ancien que vous avez peut-être psalmodié sans jamais en saisir la véritable essence. Le psaume 91 n'est pas une simple prière, c'est un code vibratoire, un guide spirituel, un secret que personne ne vous a dévoilé, jusqu'à maintenant. Vous l'avez sans doute récité comme un mantra, espérant une harmonie soudaine, une transformation instantanée. Je comprends. J'ai vu des êtres désespérés, les larmes aux yeux, murmurer ces paroles sacrées, le cœur pourtant serré par l'appréhension. Ils croient être protégés par la simple récitation, mais laissez-moi vous dire ce que personne n'ose avouer. Ce n'est pas le son des mots qui vous protège, c'est la source d'où ils jaillissent. Cette source, c'est la foi inébranlable, une vibration authentique, une pleine conscience. Le psaume commence par « Celui qui habite au secourable du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant ». Mais la plupart ignorent ce verbe crucial, « habiter ». Il ne s'agit pas de survoler et de visiter occasionnellement, mais d'habiter, de faire de ce refuge sa demeure spirituelle. Alors, la question, aussi douloureuse soit-elle, se pose. Où habitez-vous? Dans la pénurie, dans la peur, dans l'inquiétude constante ou dans la présence divine? Beaucoup se sentent abandonnés, leurs supplications semblant vaines, sans jamais comprendre qu'ils ne font que visiter Dieu dans leurs moments de détresse. Ils ne s'installent pas, ne posent pas leurs valises spirituelles. Ils prient par obligation, mais vivent comme s'ils avaient oublié leur véritable adresse céleste. J'ai vécu cette errance spirituelle plusieurs fois. Dans mes moments les plus sombres, trahis, accusé, j'ai cherché refuge dans la raison. Mais la raison ne protège pas l'âme. C'est seulement lorsque j'ai choisi, jour après jour, d'habiter un nouvel espace vibratoire que les choses ont commencé à changer. Non pas instantanément, mais pas à pas, refusant de retourner à l'ancienne demeure de l'incertitude. Le psaume 91 n'est donc pas une baguette magique, mais un pacte spirituel, une haute fréquence de conscience. Il exige un déménagement intérieur, un changement radical de résidence mentale. Il vous appelle à passer de la simple répétition à la véritable incarnation, à remplacer la peur par la confiance absolue. Car le véritable bouclier spirituel ne réside pas à l'extérieur, mais au plus profond de vous-même. C'est votre état vibratoire. Bruce Lipton, biologiste de renom, a prouvé scientifiquement que nos cellules répondent davantage à nos croyances qu'à l'environnement extérieur. Ce que vous ressentez, ce que vous croyez profondément, façonne votre corps, votre réalité. C'est de la science et c'est aussi de la spiritualité. Car lorsque vous habitez la présence du Très-Haut de tout votre être, corps et âme en harmonie, une transformation s'opère. Le système nerveux se détend, le rythme cardiaque ralentit, l'énergie se stabilise. Et ceci n'est pas mystique, c'est mesurable, tangible. Observez votre vie avec honnêteté. Combien de fois avez-vous récité des prières, le cœur rongé par la peur? Combien de fois avez-vous murmuré « J'ai confiance », les lèvres crispées, l'estomac noué d'appréhension? La vraie protection ne réside pas dans le son de votre voix, mais dans la vibration de votre cœur. La bouche parle, mais c'est le cœur qui commande. Et quand le cœur vibre de peur, la prière ne crée pas un bouclier, mais du bruit. Vous devez, dès aujourd'hui, conclure un pacte avec votre âme, vous installer dans une nouvelle demeure intérieure. Oui, c'est un engagement quotidien, un choix conscient. Lorsque vous dites « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », dites-le de tout votre être, muscles relâchés, regard ferme, âme sereine. Alors, vous ne priez plus, vous déclarez, vous envoyez une commande vibratoire à l'univers qui répond toujours à la vérité vécue. Joe Dispenza enseigne que lorsque vos pensées, langage du cerveau, sont en accord avec vos sentiments, langage du corps, les miracles deviennent inévitables. Le psaume 91 est cette ingénierie de l'accord parfait. En harmonie avec lui, votre champ électromagnétique se transforme, vous émettez des signaux de confiance au lieu de signaux de peur, et l'univers répond. Et le plus fascinant,
Lorsque vous vous installez vraiment dans cette nouvelle demeure vibratoire, des choses se produisent, inexplicables, magiques. Une porte qui semblait fermée s'ouvre, de l'argent inespéré apparaît, la santé s'améliore, les conflits s'apaisent. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de tout contrôler pour apprendre à vous confier, non passivement, mais avec une soumission consciente. Avant de croire que tout ceci est trop beau pour être vrai, demandez-vous, combien de fois avez-vous tout fait correctement, tout planifié, et malgré tout, tout a échoué? Et combien de fois, sans savoir comment, vous avez suivi une intuition, et tout s'est fluidifié? C'est la vibration, l'alliance avec l'invisible, ce que le psaume 91 active lorsqu'il est vécu, habité. Prenez votre carnet. Maintenant, écrivez. Aujourd'hui, je change mon adresse intérieure. Je choisis d'habiter la confiance, la foi, la présence du Très-Haut. Répétez cette phrase 7 jours durant, au réveil, au coucher et surtout lorsque la peur vous envahit. Car la peur ne disparaît pas toute seule, elle doit être chassée. Et il n'y a qu'un seul endroit où elle ne persiste pas, le refuge du Très-Haut. Vous voulez être protégé? Cessez de réciter et commencez à habiter. Car celui qui habite la présence divine attire la protection. Et celui qui attire la protection ne vit plus dans l'état d'alerte, il vit en paix. Et la paix, mon ami, est la nouvelle forme de richesse. Nous allons poursuivre, approfondir encore ce voyage intérieur. Avez-vous remarqué la nature insidieuse de la peur? Elle ne frappe pas à la porte en hurlant. Elle s'infiltre dans les décisions anodines, dans ces « et si » qui vous paralysent avant même d'agir, dans ces « je le ferai plus tard » qui masquent une profonde insécurité. Son déguisement favori? La prudence. Mais attention, il y a une frontière ténue entre prudence et paralysie. La prudence née de la foi est sagesse. Celle née de la peur est le poison de la prospérité. Le psaume 91 n'est pas une prière banale, il est radical, il exige l'abandon complet. Il vous appelle à quitter le mode survie pour entrer dans le mode confiance absolue. Car on ne survit pas au refuge du Très-Haut, on y vit, on y fleurit, on y prospère. Celui qui y habite abandonne la vie de pénurie. Le monde extérieur est en désordre, crise, instabilité. Dans ce chaos, vous pouvez choisir d'être un parmi tant d'autres, pris par la peur, ou celui qui, silencieusement, se dresse, la paix dans le regard et un bouclier invisible sur la poitrine. Ce bouclier, c'est la présence constante. Le secret n'est pas de lutter davantage, mais de changer d'adresse spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour tout, vous devez savoir où habiter. C'est comme l'aigle protégeant ses petits. Il ne lutte pas contre le prédateur, il se cache sous ses ailes, intouchable, invisible. Celui qui veut les atteindre doit affronter la force qui les protège, de même pour vous. Lorsque vous habitez au bon endroit, vos ennemis ne vous voient pas. Ils voient la force qui vous protège. Et cette force, c'est ce qui sépare ceux qui luttent pour tout contrôler de ceux qui sont soutenus par une foi inébranlable. J'en témoigne. Car pendant des années, j'ai été prisonnier du besoin de prouver ma valeur, de réussir à tout prix, de ne jamais échouer. Mais le jour où j'ai compris que la protection du Très-Haut n'est pas un bouclier passif, mais une conséquence de ma demeure spirituelle, tout a changé. J'ai cessé de courir et j'ai commencé à attirer. J'ai cessé de réclamer et j'ai commencé à être entendu. J'ai cessé de demander et j'ai commencé à être guidé. C'est dans cet état d'abandon que sont nées mes meilleures idées. Elles ne sont pas venues lorsque j'étais anxieux, mais dans le silence, dans la confiance. L'univers ne récompense pas l'effort forcé, mais l'abandon total. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus vous vous efforcez, moins les choses semblent fluides? Pourquoi, malgré vos efforts, vous semblez toujours revenir au même point? Parce que votre effort est dans vos mains, mais votre demeure reste dans la peur. Tant que votre cœur résidera dans le doute, aucune action ne sera assez puissante pour engendrer une abondance durable. La vraie prospérité ne naît pas de la sueur seule, mais d'une foi intelligente qui transforme votre identité, et non seulement vos actions. Le psaume 91 a ce pouvoir, il ne change pas seulement ce que vous faites, il change qui vous êtes. Neville Goddard disait « Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous voulez attirer la protection, devenez protégé. Si vous voulez attirer l'abondance, habitez l'abondance avant même de voir l'argent.
Si vous voulez attirer la paix, cultivez-la en vous, même quand le monde est en guerre. Tout commence au même endroit, au refuge du Très-Haut. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez dans votre carnet « Je change mon adresse vibratoire. Je ne réside plus dans la peur, je réside dans la confiance. Et tout ce qui m'appartient me retrouvera. » Écrivez-le 3 fois, une pour le corps, une pour l'esprit, une pour l'âme. C'est la base de la reprogrammation. Vous ne pouvez pas espérer une nouvelle vie avec un vieil esprit. Vous ne pouvez pas désirer la protection tout en vibrant comme une cible. Vous ne pouvez pas demander la direction tout en résidant dans la confusion. Le psaume 91 commence par « Celui qui habite ». Il ne s'agit pas de savoir, mais de vivre. La question finale est simple mais puissante. Allez-vous continuer à réciter de belles paroles ou allez-vous changer l'adresse de votre âme? Car l'endroit où vous résidez définit ce qui vous atteint. Si vous choisissez dès maintenant de faire votre demeure à l'ombre du Tout-Puissant, 1000 pourront tomber à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas atteint. Votre protection ne viendra pas du monde mais d'en haut. Et lorsque la protection vient d'en haut, aucun chaos ne vous atteint. Vous traversez la vallée sans être consumé, et vous fleurissez même dans le désert. Tel est le pouvoir du psaume 91, le pouvoir d'habiter au bon endroit. Avez-vous remarqué que l'argent semble avoir une personnalité? Parfois il arrive facilement, parfois il vous glisse entre les doigts. Certains disent que l'argent n'a pas d'âme. Je ne suis pas d'accord. L'argent répond à notre vibration. Il n'obéit pas seulement à la logique financière, mais à notre état intérieur. La vérité que beaucoup évitent de voir est que la plupart des gens vivent en conflit avec l'argent, sans même s'en rendre compte. Ils le désirent, mais le craignent. Ils veulent prospérer, mais se sentent coupables, rien qu'à l'idée d'avoir plus que les autres. Ils disent « je veux être riche », mais au fond ils vibrent « je ne le mérite pas ». Et c'est pour cela que l'argent s'éloigne. Lorsque le psaume 91 déclare « 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint », il ne parle pas seulement d'attaque physique ou spirituelle. Il dit clairement qu'il existe une vibration de protection et de provision si élevée que même le chaos économique environnant ne peut toucher celui qui y habite. J'ai moi-même connu la pénurie. J'ai vu des dettes s'accumuler, des projets échouer, des personnes m'abandonner. Et pire que tout, j'ai vu le doute s'installer dans mon esprit comme un poison. Je me demandais, est-ce que ce que j'enseigne fonctionne vraiment? La prospérité est-elle pour moi? Et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. J'essayais d'attirer la richesse avec un esprit vibrant de pénurie. J'essayais de prospérer avec la peur de l'échec. Vous faites-vous la même chose? Vous attendez une augmentation, une vente, une opportunité, mais au fond, vous vous préparez au pire. Cette tension subtile, cette attente silencieuse de l'échec, est comme un aimant inversé. Au lieu d'attirer, elle repousse. Le psaume 91 n'est pas seulement une protection, c'est une reconfiguration vibratoire, un appel à vivre à une fréquence où la peur ne gouverne plus vos décisions financières, où la culpabilité de vouloir prospérer est remplacée par la gratitude de pouvoir contribuer davantage, où la croyance que l'argent corrompt est remplacée par la conscience que l'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Bob Proctor disait, et je suis totalement d'accord, que la prospérité est votre droit inné. Mais même les droits doivent être activés. Et la clé d'activation est votre identité. Vous n'attirez pas la richesse en étant pauvre émotionnellement. Vous l'attirez lorsque vous vibrez sécurité, clarté et confiance. Lorsque vous comprenez que ce n'est pas l'argent qui vous protège, mais votre connexion à la source. Je vous propose un nouveau pacte vibratoire. Fermez les yeux un instant et dites sincèrement « Ma source n'est pas le monde, ma source est le haut ». Répétez cela et sentez le poids de vos vieilles croyances se dissiper. Comme si vous étiez en train d'éteindre une machine bruyante qui fonctionnait 24h/24 dans votre tête. Cette machine, c'est la peur, et elle consomme toute votre énergie, votre créativité, votre audace. Vous êtes-vous déjà surpris à hésiter avant de demander le juste prix pour votre travail? Avez-vous ressenti de la culpabilité en recevant quelque chose que vous méritiez? Avez-vous reporté un investissement parce que ce n'était pas le moment? Écoutez attentivement. Ce n'est pas de la prudence, c'est du sabotage, et cela naît de la peur. Le psaume 91 vous offre une autre voie. Il vous positionne dans un lieu de conviction silencieuse, où vous prenez des décisions basées sur la vision, non sur la peur, où vous cessez de chercher un simple salaire pour vivre une mission.
où vous ne travaillez plus pour survivre, mais parce que vous comprenez que la prospérité est la conséquence naturelle d'un but bien vécu. Je me souviens d'un homme rencontré lors d'une conférence. Talentueux, cultivé, travailleur, mais constamment fauché, toujours dans la peur de la fin du mois. Lors de notre conversation, j'ai compris que son problème n'était pas technique, mais vibratoire. Il disait qu'il avait confiance en Dieu, mais agissait comme un orphelin. Il priait pour des miracles, mais agissait comme s'il était seul au monde. Je lui ai demandé de réciter le psaume 91 7 jours durant, mais différemment. Non comme une demande, mais comme une déclaration vibratoire. À la fin de la semaine, il m'a écrit « Pour la première fois depuis des années, j'ai fait une vente sans me sentir inférieur. Pour la première fois, je me suis senti digne. » Voilà ce qui arrive lorsque vous cessez de vous recroqueviller intérieurement, lorsque vous comprenez que l'argent ne répond pas à votre désespoir, mais à votre présence confiante, lorsque vous vibrez « Je suis guidé, je suis pourvu, je suis béni », non comme un mantra vide, mais comme une vérité ressentie jusqu'au plus profond de vos cellules. La science le confirme. Des études récentes en neurosciences montrent que le cerveau humain, exposé à des émotions de confiance, de gratitude et de foi, active les régions liées à la créativité, à la prise de décision et à la résolution de problèmes. L'état de protection et d'abondance commence avant que l'argent n'arrive. Il commence dans l'esprit, dans le corps, dans le champ énergétique. Le psaume 91 est plus qu'une prière. C'est une nouvelle adresse vibratoire pour votre âme financière, un endroit où la peur ne réside pas, où l'anxiété n'a pas voix au chapitre, où la pénurie n'a pas de pouvoir. C'est un champ de force autour de vous, et ce champ, lorsqu'il est activé, attire les ressources, les idées, les connexions, les solutions. Parce que maintenant, vous avez cessé de supplier pour commencer à déclarer. Prenez votre carnet, écrivez. Aujourd'hui, je déclare. Mes finances sont protégées sous les ailes du Très-Haut. Aucune pénurie ne me gouvernera. Mon approvisionnement vient d'en haut et il est constant. Écrivez cela tous les jours pendant 7 jours, avant de prendre toute décision importante, avant de signer un contrat, avant d'entamer une conversation sur l'argent. Observez comment vous commencez à agir différemment, à parler différemment, à penser plus clairement, à voir des chemins là où il n'y avait que des obstacles. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle appliquée. C'est le psaume 91, pleinement vécu. Car au final, la prospérité ne dépend pas de la quantité de travail, mais de l'endroit où vous résidez. Si vous résidez dans la pénurie, c'est elle que vous continuerez à attirer. Mais si vous choisissez dès aujourd'hui d'habiter le refuge du Très-Haut, l'abondance commencera à vous chercher, et lorsqu'elle trouvera votre nouvelle adresse, elle ne repartira jamais. Nous abordons maintenant l'aspect le plus sensible et le plus transformateur de ce voyage. Vous devez comprendre, avec toute la clarté de votre âme, que l'argent n'a jamais été le problème. Il est un miroir, un reflet direct de la façon dont vous vous percevez, de ce que vous croyez de vous-même, de la demeure émotionnelle où vous vous trouvez chaque jour. C'est pourquoi vous pouvez travailler pendant 20, 30, 40 ans et rester au même endroit. La clé de la prospérité n'est pas dans la force de l'effort, mais dans la fréquence de la confiance. Combien de décisions avez-vous prises par peur du manque? Combien de fois avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez pour ne pas perdre l'opportunité? Combien de fois avez-vous dit oui à des projets, des personnes, des travaux que vous saviez au fond non alignés avec votre but, mais que vous avez acceptés par peur de manquer? Cela, mon ami, c'est vivre sous le joug de la pénurie, et vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et celui qui survit ne prospère pas, il persiste. Mais il existe un autre chemin, qui commence à l'intérieur. C'est le chemin de la protection vibratoire active, cet état d'être où vous marchez la tête haute, non parce que le monde est en votre faveur, mais parce que vous avez conscience de qui est autour de vous et au-dessus de vous. Et cela change tout. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est la description de celui qui apprend à marcher avec un bouclier invisible. Ce bouclier n'est pas activé par de belles paroles, mais par une foi incarnée, par la conviction, par la soumission à l'invisible. Je me souviens d'un épisode que je n'ai jamais partagé publiquement, jusqu'à aujourd'hui. C'était lors d'un de mes premiers voyages en tant que conférencier. J'avais quitté ma maison,
investi mes maigres économies dans le transport, la nourriture et l'hébergement, avec la promesse d'une compensation à la fin de la conférence. Mais à la fin de l'événement, on m'a dit qu'il y avait eu une erreur de paiement, que je devrais attendre quelques jours. Je n'avais plus d'argent pour le transport de retour, ni pour payer la seconde nuit à l'hôtel. Et dans cette chambre froide et bon marché, avec une valise dans le coin et l'estomac vide, la seule chose qui me restait était ce que beaucoup méprisent, ma foi. J'ai ouvert ma valise, pris mon petit exemplaire du psaume 91 et j'ai commencé à le lire à haute voix. Mais cette fois, je ne l'ai pas récité, je l'ai déclaré, comme une réalité invisible mais déjà vraie. Un soir, une rencontre inattendue a bouleversé le cours de ma vie. Un inconnu m'ayant vu lors d'une présentation s'est présenté comme un guide providentiel. Il m'a non seulement offert le billet de retour, mais aussi réglé mon séjour et glissé dans une enveloppe une somme incroyable. Ces mots résonnent encore. Vous m'avez rappelé que la foi n'est pas une chimère, mais la raison même de ceux qui comprennent le divin. Cette expérience a gravé en moi une certitude. La prospérité ne répond pas à la détresse, mais à la résonance d'une foi inébranlable. On n'attire pas l'abondance dans le besoin, mais lorsqu'on en devient le réceptacle, ce n'est pas une question de technique, mais de profondeur spirituelle, d'équilibre émotionnel, d'une pureté intérieure, d'une assurance inébranlable et d'une connexion profonde au Créateur. Tout commence par un simple acte. Refusez de laisser la peur dicter la valeur de votre existence. Combien de fois avez-vous bradé votre potentiel par peur de l'échec? Combien de fois vos rêves se sont-ils rétrécis à la taille de vos factures? Combien de fois avez-vous repoussé vos projets au moment idéal? La peur vous permettra-t-elle un jour de réaliser vos aspirations? Jamais. Elle ne se tait que face à la confrontation, et le psaume 91 est l'arme qui la terrasse. Vous n'avez pas à justifier votre quête d'une vie digne, ni à vous cacher derrière une fausse modestie. La prospérité n'est pas un prix réservé aux chanceux, mais l'état naturel de ceux qui vivent en harmonie avec la sagesse universelle. Et ceux-là, même en pleine tempête, reçoivent des appels inespérés, des opportunités improbables, des idées brillantes qui jaillissent du néant. Ce néant étant en réalité le champ vibratoire auquel on accède en faisant pleinement confiance. Vous vous demandez peut-être, et si je fais confiance et que rien ne change? Je réponds, et si vous ne faites pas confiance et que tout reste pareil? Vous connaissez les conséquences de la méfiance, alors osez l'inverse. Prenez un carnet, respirez profondément, écrivez sur la page suivante. Aujourd'hui, je rejette la peur comme conseillère. Mes choix ne seront plus dictés par la pénurie. Je suis un canal de l'abondance, protégé et prospère. Écrivez avec conviction, avec abandon. Relisez-le chaque matin au réveil. Ce n'est pas une simple phrase, c'est le code de votre nouvelle identité. Vous n'êtes pas né pour stagner, mais pour accomplir votre mission qui exige des moyens et des structures déjà disponibles dès lors que votre vibration change. L'argent n'est pas le problème, la peur l'est. Et le psaume 91 est votre libération. Vous êtes-vous déjà senti accablé sans raison? Avez-vous déjà ressenti une baisse d'énergie inexplicable, comme si une force invisible vous pompait votre vitalité? Avez-vous remarqué à quel point certaines conversations vous laissent épuisé, confus, désemparé? Ce n'est pas un hasard, c'est une question de vibration. Ce que peu de gens admettent, c'est que bien souvent, ce qui bloque la prospérité n'est ni le manque de compétences, ni l'absence d'opportunités, mais la mauvaise compagnie. Je ne parle pas seulement de personnes malveillantes, mais aussi de proches qui, malgré leur affection, vous limitent, vous soutiennent tout en vous rabaissant sans le vouloir, ou prétendent croire en vous tout en vibrant négativement. Elles ne parlent pas avec leur bouche, mais avec leur âme, et l'âme ne ment jamais. Le psaume 91, vécu consciemment, devient plus qu'une protection contre les dangers extérieurs. Il agit comme un filtre énergétique, un bouclier spirituel qui révèle ce qui et qui ne vibre pas à votre fréquence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes disparaissent lorsque vous progressez? Pourquoi d'anciennes amitiés s'effacent? Pourquoi certaines relations semblent lourdes, forcées, distantes? Votre champ vibratoire est en mutation. Lorsque votre fréquence s'élève, ce qui est désaligné s'éloigne, pas toujours consciemment. L'univers opère une sélection naturelle, protégeant votre cheminement. Mais cette sélection peut être douloureuse, et je le sais.
J'ai dû rompre avec des personnes qui m'accompagnaient depuis des années, des amis fidèles. Mais je me suis rendu compte qu'en partageant mes nouvelles idées, mes projets audacieux, mes grands rêves, leur réponse était le doute, l'ironie ou le silence. Au début, j'ai essayé de comprendre, de justifier, mais j'ai compris. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était une incompatibilité vibratoire. Ils étaient prisonniers de la peur, et mes progrès les confrontaient, leur rappelant ce qu'ils ne vivaient pas. Et lorsque cela est devenu insupportable, j'ai pris une décision silencieuse. Préserver ma fréquence. Et dans cet espace de préservation, des liens authentiques sont apparus. Des personnes partageant la même vision, célébrant mes progrès, m'encourageant sans rien attendre en retour. La vie m'a appris que Dieu, parfois, éloigne avant de bénir, et que le psaume 91 ne protège pas seulement du visible, mais aussi de ceux qui vous tirent vers le bas. Ce n'est pas un jugement, mais du discernement. Tes yeux verront le châtiment des méchants, dit le psaume. Ce n'est pas une condamnation, mais une révélation spirituelle. Vous commencez à voir, à percevoir ce qui était caché, ceux qui ne s'approchent que de votre fragilité, qui disparaissent à votre réussite, qui tolèrent votre succès, mais se réjouissent de vos échecs. Cette prise de conscience est douloureuse, mais libératrice, car tous ceux qui ont commencé le voyage avec vous ne sont pas destinés à aller jusqu'au bout. Tous ne s'intègrent pas à votre nouvelle phase. Tous ne peuvent respirer dans l'environnement que votre âme a choisi. C'est là que le psaume 91 prend toute sa valeur. Il protège, sélectionne, purifie, éloigne et attire. Il attire des connexions harmonieuses, des collaborations prospères, des relations qui élèvent. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Des rencontres apaisantes, des conversations énergisantes, des personnes qui ajoutent, collaborent, développent. Cela change tout. Joe Dispenza explique que les changements internes forcent une reconfiguration de la réalité extérieure. Votre nouvelle vibration envoie un signal à l'univers qui réorganise les pièces du puzzle. Des personnes s'éloignent, d'autres apparaissent, des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. La solitude temporaire est une préparation à une compagnie divine. Pour cela, dites au revoir avec amour. Je vous honore, mais je ne peux plus cheminer avec vous dans ce cycle. Je vous remercie pour tout, mais je dois préserver ma paix, ma vision, mon destin. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une hygiène spirituelle, une maturité vibratoire, un engagement envers votre but. Prenez votre carnet, respirez profondément, écrivez avec intention. Je me libère au nom de la lumière, de toute connexion, souvenir ou énergie qui draine ma prospérité. Je suis protégé par les ailes du Très-Haut. Aucune vibration inférieure ne demeurera en moi, sur moi ou autour de moi. Fermez les yeux. Imaginez les ailes du Très-Haut vous enveloppant comme un cocon de lumière dorée. Sentez cette lumière vous protéger, vous purifier, vous sceller. Répétez cela pendant 7 jours. Observez comment les personnes et les circonstances réagissent, comment les liens se dissolvent, les portes se ferment sans conflit. Ce qui ne devait pas rester ne persiste pas, et ce qui doit arriver, arrive avec légèreté, paix et synchronicité. Ne suppliez pas pour la compagnie, ne vous accrochez pas à des relations qui vous diminuent, ne vous rabaissez pas pour vous adapter à des espaces trop étroits. Le psaume 91 est en train de préparer le terrain. Dieu veut vous entourer de ceux qui stimulent votre objectif, ceux qui allument votre lumière, non ceux qui l'éteignent. En habitant à l'ombre du Tout-Puissant, même vos relations changent de fréquence. Ce qui vous retenait auparavant vous libère maintenant. Avez-vous déjà senti quelque chose en vous saboter vos efforts, même lorsque tout va bien? Cette voix intérieure qui dit « Cela ne durera pas. Vous n'êtes pas assez bien. On va découvrir que vous êtes un imposteur. » Ces voix silencieuses sont les plus dangereuses, car elles ne crient pas, elles murmurent. Et vous les croyez, vous comportant comme si elles étaient vraies, vous rétractant lorsque vous devriez avancer, vous cachant lorsque vous devriez briller, vous contentant de peu alors que vous êtes fait pour l'abondance. C'est là qu'intervient l'un des versets les plus puissants et les plus négligés du psaume 91. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Beaucoup pensent aux maladies physiques, aux dangers extérieurs. Mais le vrai piège, celui qui retient, étouffe, limite, est à l'intérieur.
C'est le schéma qui vous fait répéter les mêmes relations destructrices, la procrastination qui vous paralyse, la peur déguisée en logique, la prudence présentée comme du bon sens, le perfectionnisme qui ne cherche pas l'excellence, mais la permission de ne jamais commencer. Le psaume 91 ne protège pas seulement de l'extérieur. Il vous libère de vous-même, de vos poisons émotionnels, de la culpabilité, de la honte des erreurs passées, du ressentiment refoulé et surtout de la peur, ce virus mental qui crée un champ vibratoire si dense que même les bénédictions les plus proches ne peuvent s'approcher. David Hawkins, psychiatre et chercheur sur les niveaux de conscience, a révélé dans ses études que des émotions comme la culpabilité, la honte et la peur vibrent à des fréquences extrêmement basses, bloquant le flux de la prospérité, vous maintenant dans des cycles de pénurie, de confusion et d'auto-sabotage, alors que des états comme la foi, l'amour, la gratitude, le courage et l'acceptation ont des vibrations élevées qui élèvent la perception et transforment l'environnement. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique, de l'énergie appliquée à l'expérience humaine. C'est pourquoi le psaume 91 est si nécessaire. En déclarant « 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint », vous vous placez au-dessus de la masse vibratoire. Vous dites à l'univers « Je ne participe plus à l'hystérie collective, je ne fais plus partie du cycle de la peur. Ma vibration est scellée dans la lumière. » Mais attention, cette déclaration ne peut être vide, répétée seulement avec les lèvres. Elle doit être ressentie de tout votre être. La bouche parle, mais le cœur commande. Une parole sans foi n'est que du son. Une parole avec foi est un décret, et un décret crée la réalité. Je me souviens d'un jour où je me suis senti écrasé. Rien ne fonctionnait. Les factures s'accumulaient, les portes se fermaient, les projets ne progressaient pas. Intérieurement, je me sentais ruiné, non pas financièrement, mais en termes d'espoir. Cet après-midi-là, je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte à clé et j'ai lu le psaume 91, non pas en suppliant, mais en prenant position, en disant « Ça suffit, je refuse de vivre asservi par mon propre esprit. » J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai déclaré d'une voix ferme « Aujourd'hui, je choisis d'habiter dans la foi. Je choisis de faire confiance à l'intelligence qui gouverne l'univers. Rien de ce qui est à moi ne me sera refusé. Aucune flèche ne m'atteindra. Mon champ est scellé. » Quelque chose a changé à cet instant. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une proposition de publication qui allait changer le cours de mon travail. Mais ce n'est pas le contrat qui a changé ma vie, c'est mon champ intérieur. Ma décision de ne plus habiter dans la peur, de ne plus nourrir le lien invisible qui me maintenait enchaîné aux mêmes histoires. Peut-être traversez-vous quelque chose de similaire. Peut-être personne ne le sait, ni votre famille, ni vos amis. Mais vous portez une angoisse indicible, un sentiment d'inadéquation, d'insuffisance, qui vous fait accepter moins que vous ne méritez, rechercher l'approbation, vous comparer aux autres, vous rabaisser, vous excuser d'exister. Mais je vous le dis avec conviction, ce n'est pas vous, c'est le piège, et vous pouvez être libéré maintenant. Le psaume 91 ne protège pas seulement des accidents ou des ennemis extérieurs, il dissout les nœuds intérieurs, désarme les pièges mentaux, détruit les arguments que votre esprit a construits pour justifier l'échec. Avant de vous protéger du monde, il vous protège de vous-même. Il vous rappelle que vous êtes un enfant de la lumière, un canal de l'abondance, le porteur d'un destin sacré. Mais pour vivre cela, faites un pacte avec votre vibration. Il ne sert à rien de demander la délivrance avec les lèvres et de nourrir la culpabilité avec l'esprit. Ne désirez pas la liberté et ne répétez pas les mêmes pensées d'emprisonnement. Vous devez décider, déclarer, vibrer. Prenez votre carnet, respirez profondément, écrivez. Ma parole est un décret, ma foi est un bouclier. Je ne crains ni la nuit ni le jour, car le Très-Haut me couvre de ses ailes et mon âme repose. Écrivez avec l'âme, lisez à haute voix, sentez la vibration de votre voix dans chaque cellule. Faites-le pendant 7 jours, au réveil, avant de dormir, chaque fois que vous vous sentez fragile. Observez comment votre corps réagit, comment votre respiration s'approfondit. Votre posture s'ajuste, votre esprit s'apaise, les idées refluent. Vous aurez cessé de nourrir la peur et commencé à habiter dans la vérité. La vérité est simple mais puissante.
Vous n'avez plus besoin de vivre prisonnier de vous-même, d'être votre propre ennemi, de répéter le vieux cycle. La protection du Très-Haut n'exige pas la perfection, mais la présence. En disant « Je suis là, j'ai confiance, je m'abandonne », vous cessez d'être prisonnier de vos pensées et devenez un instrument de manifestation divine. Ce n'est pas une exagération, c'est ce qui se produit lorsque vous rompez les chaînes et décidez de voler. S'il y a quelque chose à garder dans votre âme, c'est que la véritable protection commence lorsque vous changez le lieu où réside votre esprit. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est l'adresse vibratoire de votre âme. En choisissant d'habiter sous les ailes du Très-Haut, non pas en visiteur mais en résident permanent, tout autour de vous répond. La peur perd sa voix, la pénurie perd son emprise, et la prospérité, auparavant lointaine, jaillit de là où vous vous y attendez le moins. Maintenant que cette semence est plantée, je vous invite à poursuivre ce cheminement. La révélation ne s'arrête pas ici. La prochaine vidéo vous permettra de gravir un nouveau degré dans votre évolution spirituelle, un pas vers votre transformation. Seulement 1% de mieux que vous ne l'êtes aujourd'hui, mais ce 1% quotidien change tout. Si ce message a touché votre esprit, envisagez de soutenir cette chaîne. Cela nous aide à atteindre davantage de vies, de foyers, de cœurs. Et si vous souhaitez me suivre de plus près, avec un accès prioritaire aux nouvelles vidéos et à des contenus exclusifs, rejoignez notre communauté grâce à un abonnement. Votre croissance n'a pas besoin d'être solitaire, nous sommes ensemble dans cette aventure. Je vous remercie profondément de m'avoir permis d'habiter votre moment et je vous attends, le cœur ouvert, dans la prochaine vidéo.